Fervent défenseur de la cause agricole, devenu président de la CAVAC à 36 ans, Daniel Rabier avait été entendu dans tous les médias au moment de la crise de la vache folle. Aujourd'hui, à 57 ans, il conduit une liste aux prochaines élections municipales de Saint-Mathurin. La première mesure, ça sera de rencontrer beaucoup plus les habitants, puisque nous sommes dans une situation où on passe d'une commune très rurale avec ses valeurs fondatrices à une commune nouvelle. Une des mesures importantes, ça sera de faire cohabiter justement ce monde rural et ce monde nouveau et d'essayer de construire des projets, faire en sorte que les agriculteurs construisent des projets pour cette nouvelle société qui se base ici. Alors, comme projet concernant les agriculteurs, c'est qu'ils reprennent à leur compte l'idée d'aménager des espaces de loisirs sur les bords de rivières pour que les gens puissent déambuler dans la campagne, dans la verdure, etc. Le 13 février, à Nallier, 150 irrigants ont répondu à l'invitation faite par la FDSEA, l'EGIA et la Chambre d'agriculture pour les informer de l'avancement du dangereux projet de SDAGE. Celui-ci prévoit des mesures qui mettront très à mal l'irrigation et l'agriculture vendéenne en général. 3 conseillers généraux étaient venus encourager les agriculteurs à résister à ce texte. Le SDAGE qui est en préparation aujourd'hui intègre plusieurs points qui auront des conséquences sur l'agriculture. Bien sûr, la réduction de l'irrigation et la maîtrise des volumes, la délimitation des zones humides, la création également en difficulté des réserves collinaires et puis d'autres points qui sont sur les pratiques agricoles qui concernera la directive nitrate, la gestion du phosphore et la gestion du phytosanitaire. L'eau de la nappe est de l'eau qui est dans le calcaire et dans la plaine calcaire, elle n'est pas en compétition avec l'eau du marais Poitevin. Donc à nous de faire reconnaître cette gestion qui peut être indépendante et permettre les bons usages de l'eau concernant l'eau des milieux pour le marais et l'eau pour l'irrigation dans la nappe. Pour favoriser la faune sauvage, de simples petites attentions peuvent suffire. C'est ce que préconise la convention qui vient d'être signée entre la FNSEA, les chambres d'agriculture, la Fédération nationale des chasseurs et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'exploitation d'Antoine Priouzeau, entre Moreil et Chaillé-les-Marais, a servi de cadre à la signature de cette convention. Alors chez moi, le premier acte qui m'a intéressé, c'est tout d'abord de pouvoir aménager l'ensemble de mon exploitation agricole à partir de bandes enherbées pour pouvoir répondre et mettre en place des points de protection des gibiers sédentaires qui sont ici le lièvre et le lapin. Pour chasser, il faut chasser sur un territoire, et le territoire, eh bien, il est entretenu par le monde agricole et par les agriculteurs. Donc dès que nous pouvons passer des conventions et des accords pour la pérennité de la chasse, bien sûr la fédération est partie prenante à chaque opération.